se précipitent sur les tracteurs que l'armée turque essaie en vain de protéger jusqu'au point prévu de distribution. Ils sont des dizaines de milliers qui survivent ici à 3000 mètres d'altitude dans la zone frontalière avec l'Irak, à Ouroudélé. Ankara a donné l'ordre à son armée de les maintenir dans cette zone tant que la question de leur destination finale ne sera pas réglée. Cordon ombilical incessant de l'approvisionnement à partir de la vallée. Progression difficile sur la piste unique, à peine praticable. Chaque minute est une question de vie ou de mort pour beaucoup de Kurdes. 1500, d'après le gouvernement turc, sont déjà morts de faim, de froid ou d'épuisement. Les commandos turcs sont renforcés chaque jour pour boucler la frontière. Dans la vallée, ce matin, Michel Bonneau, bras droit de Bernard Kouchner pour l'aide française, inspecte les premières arrivées. Des plats cuisinés. Ça va en Irak? Bon, c'est pas bien où est la frontière ici, c'est ce que tu comprends. On risque de se tromper, quoi. Des couvertures aussi, qu'ils vont acheminer le plus loin possible. En fait, le tracteur de couverture ne pourra pas dépasser la première ligne des réfugiés kurdes. Il est pris d'assaut. Tâche difficile pour les soldats turcs qui essaient de favoriser la progression des tracteurs. Plus loin, à 3 km, du côté irakien, les besoins sont encore plus pressants. Image du devoir d'ingérence à la française. La distribution se passe toujours un peu tristement au début, c'est toujours la bagarre, mais c'est normal. Pour les premiers chargements, c'est tout à fait normal. Et après, plus on en amène, plus on peut organiser la distribution. Les premiers sacs de riz qu'on a amenés au Libéria, alors qu'ils mouraient de faim, c'était la bagarre. Et puis après, qu'on a amené des centaines et des centaines de tonnes de riz, et bien on a pu les distribuer correctement. Ce sont parfois des luttes à couteau tiré entre les chefs de famille dont chacun a la responsabilité de plusieurs vies. Celui-ci a la chance de ne pas être veuf comme beaucoup d'autres. Comme les autres, il essaie de se désaltérer avec de la neige. Les largages par air, américains, britanniques ou français, se poursuivent aussi. Aide nécessaire mais pas suffisante, la question du pays d'accueil de ces Kurdes reste entière. L'un d'entre eux m'a confié, en français, que dans ce seul secteur, 280 familles voudraient venir en France.